La BDC a fait une étude en 2022 pour nous dire au Canada qu'il y a à peu près 30 des entreprises au Canada qui ont un conseil d'administration. Il y en a 7 au-delà de ça qui ont un comité aviseur. Fait qu'on se comprendra que la majorité des entreprises au Canada n'ont pas ni de conseil d'administration ni de comité aviseur. La raison derrière ça, c'est qu'on est aussi au Québec un peuple de PME, donc des petites organisations. Beaucoup d'entreprises ont moins que 10 employés. D'avoir un comité aviseur ou un conseil d'administration, bien, ça demande de prendre du temps pour s'asseoir dans une autre chaise que celle de l'opérateur. On se met dans un contexte, dans une posture qui est différente que de gérer nos choses. Puis on ne se cachera pas, dans les dernières années, pénurie de main-d'œuvre, nos entrepreneurs ont été hyper sollicités, avaient de la misère à remplir les cornets de commandes. Et donc, de prendre ce muscle-là ou ce réflexe-là, bien, aujourd'hui, je prends 2 heures pour regarder ce qui va se passer plus tard, mais ce n'est pas un muscle qui est facile à développer chez nos entrepreneurs. Alors, j'ai le cadran, le urgence, importance. Quand on parle de stratégie puis de gouvernance, on est vraiment dans non-urgent, mais hyper important. Et on se retrouve souvent comme entrepreneur dans urgent, des fois important, puis des fois pas trop important, parce qu'on se crée aussi des fois ce désir-là de réaliser des choses. Des fois, ce n'est pas des choses importantes qu'on réalise. On fait des fois des choses, puis on n'est pas sa bonne chaise comme entrepreneur. Puis de se faire dire qu'on n'est pas sa bonne chaise, de le réaliser, puis de passer à d'autres choses, des fois, on n'a pas personne d'autre pour mettre sa chaise. Alors, je dirais que c'est un des défis de nos entrepreneurs, c'est de prendre ce temps-là, le temps de recul pour dire, bon, bien, parfait, je vais le faire. Souvent, ils vont le faire quand il y a une obligation. Il y a des investisseurs qui s'en viennent dans le business. Il y a le banquier qui a besoin de savoir son plan d'affaires, puis qui va questionner, des éléments financiers. Puis, bien, la réponse n'est pas toujours financière. Elle est souvent extra-financière. Ça va parler d'humain, ça va parler de vision, ça va parler de mission, ça va parler de culture de l'organisation, on va parler de nos ressources. Alors, c'est là où je pense que les entrepreneurs ont besoin parfois de se faire réveiller un petit peu, puis pas juste faire le quotidien qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. La journée de la marmotte arrive souvent chez nos entrepreneurs. Ils sont souvent seuls aussi. On peut parler de santé mentale aussi. Nos entrepreneurs, ils en ont beaucoup sur leurs épaules. Je suis une entrepreneur, je le disais tantôt. Moi, j'ai la chance d'être entourée de gens en qui j'ai confiance. Pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce type de modèle d'affaires-là. Puis la pression, elle revient régulièrement. Donc, moi, je prends le pari qu'une entreprise comme la mienne, où on est capable d'être à côté de l'entrepreneur, à côté de ces personnes-là pour les accompagner. Je mets plein de comités aviseurs en place dans des PME aujourd'hui, puis, tu sais, c'est le bonheur, là. Honnêtement, c'est pas hyper engageant. C'est un bon mécanisme de commencer avec un comité aviseur parce que ce qu'on va décider ou ce qu'on va discuter au comité aviseur, c'est pas nécessairement... Vous n'êtes pas obligé de le mettre en place comme propriétaire d'entreprise. On avise. C'est quelqu'un d'autre avec qui échanger sur des situations ou des problématiques qu'on peut avoir comme entrepreneur, mais qu'on n'est pas obligé de mettre en action obligatoirement. Cela étant dit, si vous avez un comité aviseur, vous ne les écoutez jamais, bien, votre comité aviseur, il est là pour vous aider. Ça va s'essouffler. Ouais. Alors, il faut quand même apporter des vraies choses à notre comité aviseur. On n'est pas là juste pour parler. On ne se pète pas les bretelles. Là. C'est pas « Hey, je suis donc bien bon ». Bien, tant mieux si vous êtes bon, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous entourez de gens qui ont des compétences différentes des vôtres. Bien, c'est parce que vous voulez aussi vous faire challenger, puis vous êtes prête à écouter des choses qui sont différentes des vôtres. Et ça, chez nos entrepreneurs, c'est pas toujours facile. Il faut être rendu à un degré de maturité intéressante pour être capable de se faire dire bien, peut-être qu'il y a d'autres alternatives possibles, puis peut-être qu'il y a d'autres façons de faire les choses qui pourraient t'aider. As-tu déjà pensé à ci, à ça? Bien, faut pas juste écouter. Des fois, ça prend du temps de réflexion, puis ensuite de ça, le muscle se développe. Alors, oui, c'est comme ça que je répondrais à ta question.